a réuni ce lundi les principaux responsables du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président Dieudonné Kamuleta et le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Au courant de cette semaine, le chef de l'État va effectuer une mission d'itinérance dans la province de la Chopo. L'annonce de son arrivée a produit des petits miracles à travers la ville de Kisangani. Découvrons-le dans ce reportage. La ville de Kisangani reçoit un hôte de marque. Il s'agit du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu dans les heures qui suivent. Au cours de point de presse, l'honorable Ladi Angotikala, député national élu de la ville de Kisangani, s'est réjoui du choix porté sur la capitale de la Sienne province orientale pour cette visite. À cette occasion, il appelle les populations de provinces d'Iouélé, Bazouélé, Ituri et la Chopo à se mobiliser comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au garant de la nation. Félix Antoine Tshisekedi doit être accueilli avec faste, avec joie, parce qu'il a décidé d'honorer la grande province orientale, parce qu'il a décidé d'honorer la ville de Kisangani, parce qu'il a décidé d'honorer le victime du génocide congolais. La grande province orientale, le ressortissant du Grand Kasaï et du Grand Katanga, vous qui vivez à Kisangani, To Sangana, Lobi Tata Mokonzi, Ayamba Manabo, Lingo Nyonso, qui est lors de son élection, parce que nous l'avons voté dans la ville de Kisangani à plus de 80%. Au cours de cet échange avec la presse, le député national Ladi Angotikala a aussi abordé plusieurs questions d'actualité liées notamment aux enjeux de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, la guerre à l'est de la RDC et autres. Et les agents de la direction provinciale de la DGRAD Équateur venus des provinces issues du Grand Équateur sont à l'école du savoir sur l'utilisation du logiciel Logirad. Et cette formation se tient dans la salle de réunion de l'hôtel Ninarive. L'objectif étant de réduire les manipulations humaines et lutter contre la fraude fiscale afin de maximiser les recettes domestiques et produire le tableau de bord décisionnel. Ces assises de 6 jours a regroupé 120 participants, agents de la direction provinciale de la DGRAD Équateur, venus de provinces issues du Grand Équateur. Dans son mot de bienvenue, le directeur provincial de la DGRAD ex-Équateur, Séraphin Elongo, a de prime abord salué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'encadrement de recettes son cheval de bataille. Le mérite du chef du gouvernement de la République qui, à son temps, avait pris le décret numéro 20/018 du 4 mai 2022
instituant la plateforme informatique de gestion intégrée des droits, taxes et redevances du pouvoir central, à savoir l'OFIRAD. L'expert métier du projet gouvernance financière, Ernest Biganda, donne la quintessence de cette formation. La plateforme de l'OFIRAD qui vient à point nommé pour permettre à nos services d'être dotés des outils modernes pour faciliter le travail qu'ils assurent au quotidien. Et à travers cet outil, les services pourront maintenant travailler avec l'outil informatique. Il est à signaler que cette formation initiée par le gouvernement de la République est financée par le Trésor public avec l'appui de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Les Itouriens doivent renforcer leur unité pour le retour de la paix dans cette province. Un appel de l'opérateur économique James Odoukende, c'était après un échange avec le gouverneur militaire de la province. La paix, la sécurité et le développement de l'Ituri étaient au centre des échanges ce lundi 21 octobre courant entre le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Shomadjouni, et l'opérateur économique James Odoukenda. Nous devons accompagner la vision du chef de l'État ainsi que les actions de développement initiées par les gouverneurs militaires. Il est important de comprendre que cette province nous appartient et que nous avons la responsabilité de faire tout notre possible pour la faire progresser. Cela ne sera réalisable que si nous nous unissons et soutenons la vision du gouverneur. De l'occasion, ces notables appellent les Itouriens à un sursaut patriotique pour barrer la route aux ennemis de la République. Nous avons besoin de la paix car elle a un facteur essentiel au développement en Ituri. À placer la paix au centre de nos priorités, notre province pourra figurer parmi les meilleures. Cependant, si nous-mêmes nous refusons de contribuer à instaurer la paix, cela restera impossible. Cette rencontre entre les deux personnalités renforce davantage leurs liens de collaboration pour l'émergence de cette province en plein essor depuis l'événement de l'état de siège. Voilà, passons à présent aux discussions à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur le budget. Aux côtés du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, représentant personnel du gouverneur de la ville empêché, du rapporteur représentant le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et de la ministre provinciale de Finances, le ministre en charge du budget de la ville a rappelé que ces conférences budgétaires répondent à l'impératif de l'amélioration des conditions socio-économiques de la population quinoise. On écoute le ministre provincial en charge du budget, Jésus Noël Cheke, prononçant les discours du gouverneur de la ville de Kinshasa empêché. Je viens de signer une circulaire qui contient les instructions relatives à l'élaboration du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025. Étant déjà disponible, elle sera mise à votre disposition par le ministre ayant le budget dans ses attributions. C'est un motif de fierté de savoir que mon gouvernement reste attentif à la conduite de la grande vision du chef de l'État matérialisée par le programme du gouvernement et dont la trajectoire est définie dans cette lettre d'orientation budgétaire signée par Madame la Première ministre. Ces conférences budgétaires, ouvertes ces jours en présence des députés provinciaux, de conseillers municipaux et bourgmestres de la ville, s'étendront sur plusieurs activités jusqu'au samedi 2 novembre. Les différentes régies financières, services d'assiette et autres institutions de la ville ainsi que les divisions urbaines seront en travaux intensifs pour doter la ville de Kinshasa d'un projet dédié budgétaire pour l'exercice 2025. Lequel budget devra soutenir le programme d'action du gouvernement provincial dénommé Kinshasa et Zobonga. Le ministre de l'Emploi et du Travail a reçu en audience l'ambassadeur de l'Inde et celui de la Chine accrédité en République démocratique du Congo. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale et le respect des normes de travail.
avec M. Droum Mittal, chargé d'affaires faisant fonction de l'ambassadeur ad interim de l'Inde, le ministre de l'Emploi et du Travail a informé à son hôte de la présence dans les entités industrielles et commerciales de la main-d'œuvre indienne abondante, occupant même les emplois réservés aux nationaux. Les recommandations étaient dans les deux côtés. Même Excellence a bien dit que peu importe les ressortissants indiens ou congolais est obligé à respecter le code et les lois du travail. Dans le même cadre d'échange, le ministre Ephraim Akwakwa a reçu M. Zhao Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine, accrédité en RDC. Le ministre a réintégré le même souhait, celui du respect de normes de travail par le ressortissant chinois résidant en République démocratique du Congo, comme les stipule le texte légaux et le loi de la République. Nombreuses plaintes de travailleurs congolais sur les non-applications des SMIG, autant de griefs dont le ministre a sollicité l'accompagnement de l'ambassadeur pour la sensibilisation. Et à travers son ambassade, appelle toujours les ressortissants chinois qui travaillent au Congo de bien respecter les lois et réglementations du pays. Ces échanges avec les ambassadeurs étaient une occasion pour le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, de rappeler la législation congolaise en matière de travail, mais également la mise en application stricte de la politique du gouvernement congolais pour la protection des emplois réservés aux nationaux. Les jeunes protestants ont été sensibilisés ce mardi 22 octobre 2024 sur le thème de la place de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes dans le programme du gouvernement et la vision du chef de l'État. D'autres détails avec Paulette Lomba. C'est dans leur mission de sensibiliser, d'encadrer et aussi d'accompagner les jeunes qui voudront prendre les risques d'entreprendre et créer des entreprises que les membres du Centre de formation du management et développement organisationnel, CFORMAD en sigle, se sont entretenus avec les jeunes protestants dans le cadre du mois de la jeunesse, session 2024. L'essentiel a tourné autour du thème place de la jeunesse et de l'entrepreneuriat de jeunes dans la vision du chef de l'État et dans le programme du gouvernement. Pour Christian Léonel Ndonga Zindonga, membre du CFORMAD, une structure de l'ECC, un entrepreneur est une personne qui propose des réponses aux difficultés au sein d'une communauté. Il faut que chaque jeune Congolais surtout retienne qu'il y a beaucoup plus d'argent que de projets dans le monde. Il y a des institutions qui financent des projets ici dans le pays. Le gouvernement finance des projets. Les jeunes n'étaient juste pas très informés. Ici, au travers de notre séance, nous allons également passer les messages sur ces genres de programmes pour ceux qui aimeraient bien avoir des financements. Selon Willy Masaka Chiteya, cette rencontre tombe à point nommé pour la réforme de la jeunesse protestante. Nous lançons l'appel aux autorités politico-administratives et la présidence de la République d'accompagner la jeunesse protestante dans cette lutte contre la pauvreté. Ces assises constituent une réponse et un appui à la vision du chef de l'État qui prône la création des millionnaires congolais et promouvoir la classe moyenne en RDC. La femme rurale a été aussi célébrée à Kimwenzagar dans la commune de Mongafula. Cette année, c'était sous le thème « La protection du travail de la femme rurale passe par les voies de dessertes agricoles ». Les femmes de Kimwenza ont été honorées par la DGA de l'Office de voies de dessertes agricoles, OVDA. Images et commentaires. Le lundi 21 octobre 2024, la femme rurale était à l'honneur à Kimwenzagar dans la commune de Mongafula. La directrice générale adjointe de l'Office de voies de dessertes agricoles OVDA a conduit une délégation d'hommes et de femmes de son bureau pour commémorer la journée internationale de la femme rurale. Nous sommes venus pour les encourager parce que c'est leur journée et puis leur dire qu'elles peuvent être des agents d'entretien routier à leur niveau, à leur manière. Souvent il y a des petits désagréments sur la route qu'on laisse évoluer jusqu'à atteindre des grands dégâts. Alors nous les avons sensibilisés dans ce sens-là et nous avons aussi profité pour surveiller nos voies. Elle a également donné la parole à des ingénieurs femmes qui ont expliqué les méthodes de maintenance des routes de dessertes agricoles. Profitant de cette occasion, les femmes de Kimwenza ont exprimé leur souhait que le gouvernement congolais, par l'intermédiaire de l'OVDA, envisage des solutions pour désenclaver leur région. Elles ont insisté sur la nécessité d'améliorer l'acheminement des produits agricoles vers les centres de consommation.
La numéro 2 de l'OVDA a effectué une visite d'inspection des travaux d'entretien réalisés en 2023 sur l'axe Mangala-Bouki, long de 10 km. Il convient de rappeler que cette journée a été instituée par la résolution 62-136 du 18 décembre 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies et elle est célébrée le 15 octobre de chaque année. Le tribunal Bel-Air de la ville de Lubumbashi, nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, a été fermé le dimanche 20 octobre 2024 pour des travaux d'assainissement afin de prévenir les inondations. Les travaux sont à l'étape de curage dans le tunnel reliant le centre-ville au quartier Bel-Air. Comme annoncé dans son communiqué numéro 026 du 14 octobre 2024, le tunnel reliant le centre-ville au quartier Bel-Air a été momentanément fermé ce dimanche 20 octobre. L'objectif était de permettre aux équipes de la brigade d'assainissement d'exécuter aisément les travaux de curage. Mobilisés comme un seul homme par la très dynamique Joyce Tunda Chansa, maire intérimaire de Lubumbashi, les agents du service d'assainissement ont procédé à l'entretien de la canalisation. Les égouts à leur tour ont été également débouchés afin de prévenir les cas d'inondation qui surviennent souvent dans cette partie souterraine. Tous les déchets ont été entièrement évacués ainsi que des tas de boue qui bouchaient les caniveaux. Madame Joyce Tunda, le travail est visible à l'œil de tout le monde. Personne ne peut contredire ce que tu es en train de faire. Tu as pris des précautions avant que la pluie arrive comme elle est à nos portes. Chaque saison, dans ce tunnel ici, il y a toujours d'inondation de l'eau. Alors, avec la vision de notre maire de la ville, Maman Joyce Tunda Chansa, qui est en train de faire un très grand travail. Comme vous le voyez, il y a des cantonniers qui sont en train de travailler. L'engagement de la maire de ville, Joyce Tunda Chansa, dans la gestion de la ville de Lubumbashi est salutaire au regard des initiatives de grande envergure que l'autorité urbaine entreprend pour prévenir des cas d'inondation en prélude de la saison pluvieuse. Suivez à présent ces propos recueillis sur un démenti formel du maire de la ville de Bandundu sur des fausses rumeurs propagées en son nom sur le DPS Bandundu. Monsieur Moïse Monsengo, maire de la ville de Bandundu, fait une mise au point relative aux faux bruits propagés par certains pêcheurs en non trouble sur la situation qui prévaut au sein de l'UDPS Kwilu, fédération de Bandundu. Il y a beaucoup de mensonges dans notre parti d'UDPS. Ils ont dit que moi, monsieur Monsengo, je suis complice avec ceux qui sont contre l'honorable Augustin Kabouya. Et ils ont dit encore que je suis en train de soutenir Didier Mouzima, alors que c'est faux. Je suis président fédéral de l'UDPS au Kwilu. Si je suis là, c'est grâce aux autorités de Kinshasa et ma notification a été signée par le secrétaire général Augustin Kabouya. Monsieur le maire de la ville de Bandundu rappelle ici les instructions de l'État sur les manifestations publiques en République démocratique du Congo et nous sommes dans un régime de l'information quant à ça, a-t-il souligné. Chaque personne qui voudra faire une marche sur la voie publique, il faudra que la personne puisse signaler aux autorités de la place et surtout la mairie. Et la mairie à son tour va sécuriser cette marche. Ce n'est pas moi, monsieur le maire de la ville, qui a autorisé à monsieur Cédric Mfumumapanda à faire cette marche. C'est lui qui a des preuves que je l'avais autorisé de faire cette marche, qu'il m'amène ça. Voilà, et le directeur provincial de la RTNC Kwango a rencontré en début de semaine le président de l'Assemblée provinciale du Kwango. L'accompagnement de la RTNC par les autorités provinciales et la collaboration entre les deux institutions étaient au cœur des échanges. Le directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale du Kwango, M. Aimé Etouyenzi, reçu ce lundi 21 octobre 2024 au bureau de l'Assemblée provinciale du Kwango par l'honorable président de cette première institution de la province, M. André Massala, pour une séance de travail. Cette rencontre délibérante a porté sur un échange fructueux visant le renforcement et la franche collaboration entre les deux institutions. M. Aimé Etouyenzi a, au nom de Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue,
communiqué, présenté ses civilités au premier speaker de l'Assemblée provinciale, tout en soulignant l'importance d'un partenariat solide visant le bon fonctionnement des activités de la RTNC Station provinciale du Kwango. Très attentif et satisfait, M. André Massala-Mandossi a exprimé son engagement à soutenir la radio-télévision nationale congolaise, Station provinciale du Kwango. C'est dans le cadre du fonctionnement de notre radio, parce que la radio est installée en province. Donc nous, il y a deux institutions, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. RTNC, notre radio, une radio qui va jusqu'au fond, Tembo, Selon Aimé Etuyenzi, ces partenariats ont retombées potentielles importantes pour jouer un rôle clé dans la promotion de la culture et le développement socio-économique. Et la RTNC Station provinciale du Kwango est très déterminée à accompagner les activités de l'Assemblée provinciale. Ça va parler de la constitution de la RTNC Station provinciale du Kwango. Sont d'accord pour nous accompagner parce que nous sommes là à leur service pour la visibilité de toutes les actions qui vont poser à travers notre province. La feuille de route a été établie pour la planification 2025 dans le secteur de la couverture santé universelle et la gratuité de la maternité. Cela s'est déroulé lors d'un atelier de formation destiné aux experts axés sur l'approche intégrée et outils de planification qui a eu lieu pendant 3 jours à Bouela-Loge au Congo central. Cet atelier se veut une campagne de sensibilisation des engagements du gouvernement en faveur de jeunes et de la santé sexuelle. Il est très impérieux que les organisations des jeunes, le ministère de la Santé et toutes les parties prenantes puissent multiplier les actions parce que les problèmes que nous retrouvons chez les adolescents et jeunes font partie en premier sans les conséquences de manque d'information. La République démocratique du Congo a ratifié et adhéré à un certain nombre d'accords, notamment celui de Maputo et la signature des engagements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur l'éducation sexuelle complète. Nous, en tant qu'autorité, nous pouvons appuyer la vulgarisation parce que nous avons pris part aux signatures des différents accords. Donc c'est pourquoi j'encourage ici les organisateurs à continuer comme ça. C'est pourquoi vous avez vu que j'ai pris l'engagement de les accompagner jusqu'à ce que nous puissions atteindre les objectifs. C'est quelque chose à encourager parce que vous savez, ici on parle de la santé des adolescents comme prioritaire. Si vous ne prenez pas en charge la santé de vos adolescents, votre avenir est périlleux. Cet atelier organisé avec l'appui de MCRDC s'est clôturé avec l'engagement de jeunes à poursuivre ces travaux de vulgarisation. Parlons des règles, thème retenu lors de la tournée scolaire 2024 pour sensibiliser les filles dans différentes écoles lancées par la structure EduConnect, et cela en marge de la journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Objectif, sensibiliser les filles sur le respect de l'hygiène. Marie-Chimé Kamoka a signé ce reportage. L'objectif poursuivi par la tournée scolaire 2024, lancée en marge de la Journée internationale de la jeune fille, est de sensibiliser les filles des différentes écoles autour du thème « Sans tabou, parlons des règles ». À l'école Monseigneur Bokelea Lelisanga, il était question pour la structure EduConnect coordonnée par Maître Varlette Mampassi ainsi que ses différents partenaires de sensibiliser les filles sur l'hygiène menstruelle et aux besoins prévenir la santé mentale pendant la période des règles. Nos enfants sont déjà au courant de certaines choses. Nous l'avons pu aussi constater que l'information n'est pas aussi fiable que ça. Voilà l'intérêt pour lequel nous menons ce genre d'activité, pour donner un accès à l'information fiable à nos filles. EduConnect et ses partenaires se sont livrés à ce même exercice à l'école La Puisette à Gombe. Cette tournée scolaire prévoit également le jeu concours Petit Champion de la masculinité positive en vue de mettre en valeur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Il est très important pour nous de rester dans cette dynamique pour nos jeunes garçons qui doivent y avoir des bons tics, des bonnes attitudes pour accompagner la promotion des droits de la jeune fille dans notre société. Un élève garçon engagé dans la lutte pour la promotion et la défense des droits des filles a gagné ses prix. J'aimerais insinuer nos parents à changer leur façon de penser et à commencer à s'ouvrir aux enfants sur les sexes pour éviter des problèmes au temps futur. La tournée scolaire qui vise à équiper les jeunes filles va s'étendre dans les écoles des périphéries de Kinshasa et par la suite dans le Congo profond.
Au Kasaï central, les audiences foraines organisées par la Cour militaire de cette province ont été clôturées. Le verdict rendu la semaine dernière par la même Cour a satisfait plus d'un. Regardez. Siégeant au second degré en matière répressive en chambre foraine, la Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a dit recevable et partiellement fondé les recours introduits par le ministère public ainsi que l'appel interjeté par les prévenus. Elle a par conséquent annulé partiellement chacune des décisions prises au premier degré avant de condamner chacun des prévenus sans admission des circonstances atténuantes. Verdict salué par un des avocats conseils qui a encouragé les familles des condamnés, Maître Trésor Kabangou, avocat au barreau du Kasaï central. J'apprécie l'arrêt, par contre ça m'arrange dans la mesure où les clients ont déjà fait 8 ans, quelque chose comme ça m'arrange. Satisfait site du coordonnateur provincial du Fonds national des réparations des victimes Fonarève qui a estimé que ce procès a consacré la fin de l'impunité en RDC, Miran Moulumba. Et chapeau bas à son excellence Monsieur le Président de la République, le magistrat suprême, chapeau bas à la direction générale du Fonds national des réparations pour cet appui, de voir qu'aujourd'hui les victimes qui se voient être consolées d'abord par le fait que la sentence venait d'être rendue, condamnant absolument. Notons que ces audiences foraines, qui se sont déroulées du 29 septembre au 14 octobre 2024 en Congo-le-Monji, ont été appuyées par les Fonarève avec la contribution du PNUD, du Programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice en RDC, du Trial international et du projet SIDA de la Suède. La police de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles faites à la femme et aux jeunes a regroupé hier lundi 21 octobre les élèves de plusieurs écoles de la commune de Mongafula pour un séminaire sur la loi numéro 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Les élèves qui ont répondu à cette invitation ont bénéficié d'une formation sur le droit de l'enfant, la protection dans les différents milieux socio-culturels. Initiative de la police de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles faites à la femme et aux jeunes en partenariat avec la Lisadel et Kagem, Centre d'assistance judiciaire pour enfants et mères victimes de violences. La commissaire divisionnaire adjointe Joséphine Kiese a centré son discours sur la loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Nous avons jugé bon amener l'information, car on dit que celui qui a l'information, il a le pouvoir. Que nos enfants aient le pouvoir de se protéger d'abord eux-mêmes, parce qu'on est mieux protégé que par soi-même. Nous avons un numéro qui est connu, 082 32 53 049. Satisfaction de Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de cette municipalité. Nous venons de regrouper plusieurs écoles et les enfants ont suivi dans leurs oreilles. Ils ont appris comment éviter la violence à l'école, comment vivre et collaborer avec les condisciples, comment préserver leurs devoirs et leurs droits. Les élèves ont exprimé leur joie immense. Nous sommes ici pour une bonne éducation et il est venu nous montrer que nous avons de droits à l'école et que nous ne devons pas nous soumettre à l'obligation de certains professeurs qui veulent obliger les élèves à faire leurs propres besoins. Nous avons nos droits. L'appel est lancé à tout enfant et parents qui peuvent constater un abus contre la protection de l'enfant de dénoncer auprès des instances appropriées pour des sanctions pénales. Le 30 octobre 1974, le Stade Tata Raphaël a mobilisé toute l'attention du monde du noble art qui est la boxe. Le combat du siècle qui a opposé Mohamed Ali et Georges Foreman, aujourd'hui cinquantenaire, se résume dans un film récit